Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre. Je suis le médium Kone Nyenyeri. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis celui-là même qui aide à prospérer. Voilà. Je soigne des maladies qu'on pense qu'on ne peut pas guérir. J'aide des femmes à enfanter. Voilà. Il y a des maladies on pense incurables, mais j'arrive à guérir ça avec les écorces. Voilà, je fais des canaries aussi pour vous laver. Je fais des bains, voilà, pour vous laver aussi. Vous savez, quand on a des blocages, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer. Il y a des rêves souvent quand vous faites, voilà, ça peut vous bloquer aussi. Donc quand vous avez fait souvent des rêves, vous pouvez demander les conseils aussi. Voilà, je suis le médium Kone Nyenyeri. Je dis à tout le monde, avant de rentrer en contact avec moi, faites un appel vidéo pour voir si c'est moi réellement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es connu, voilà, il y a des gens qui utilisent ton nom pour dire je suis tant. Voilà, il y a des gens qui prennent souvent mon nom pour dire que c'est eux le médium Kone Nyenyeri, c'est moi le médium Kone Nyenyeri. Vous faites un appel vidéo, vous allez me voir. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 le 07 08 65 86 16. Ne prenez pas d'autres numéros ailleurs. Et le deuxième numéro, c'est le 00225 le 01 03 37 62 29. Je n'ai que ces deux numéros-là. Si vous voyez un autre numéro à part ça, ce n'est pas mon numéro. Les numéros que vous voyez sur mes vidéos, c'est ça mes numéros. N'allez pas prendre autre numéro ailleurs. Je n'ai que ces deux numéros de la Côte d'Ivoire. Partout où je vais, c'est avec ces deux numéros-là que je bouge. C'est moi-même qui décroche mes appels. Donc, si vous voyez un autre numéro quelque part, ce n'est pas le numéro de Kone Nyenyeri. Voilà, je suis féticheur, je suis mystique, je suis sorcier, le sorcier positif. Voilà, je suis ce médium-là. Je vous aide à prospérer, je vous donne conseil, je sensibilise les Africains. Bon, quand on a parlé depuis, j'ai parlé du travail de 13 pigeons blancs, les 9 pintades blanches. Nous sommes dans la période. Et le mouton blanc, ça continue jusqu'au 30 juillet. Après le 30 juillet, on ne peut plus faire le travail du mouton. Le travail du mouton, c'est du kun fayakun. C'est le mouton blanc, on prend, on cherche, on va prendre ton nom, ta date de naissance. Voilà ton prénom, date de naissance, le nom de ta maman. Parce que l'homme, l'étoile d'un être humain marche toujours avec l'étoile de la mère, c'est-à-dire la femme qui l'a mis au monde. C'est pourquoi on a besoin du nom de maman. Que ta maman soit en vie ou elle n'est pas en vie, on prend son nom parce qu'elle reste toujours ta mère. C'est elle qui t'a mis au monde. Son étoile te suit toujours. Voilà un peu comme ça. Vous voyez, le secret du mouton blanc, c'est du kun fayakun. Je vous le jure. Tous ceux qui ont fait sont satisfaits. Au nom de Dieu, tous ceux qui ont fait aussi pour les 13 pigeons blancs, ils sont satisfaits. Tous ceux qui ont fait pour les 9 pintades blanches sont satisfaits. Aujourd'hui, les gens, tout le monde veut faire pour le mouton blanc. Je comprends parce que ils ont reçu des témoignages, ils ont compris que c'est des secrets. Il y a des secrets, comme je vous l'ai dit, il y a des périodes pour les faire. Voilà, il y a des périodes pour les faire. Nous sommes dans la période du mouton blanc et les 9 pintades blanches et les 13 pigeons blancs. Mais pour le mouton blanc, ça prend fin le 30 juillet. Après le mois de juillet, on ne peut plus faire pour quelqu'un, si ce n'est pas jusqu'à l'année prochaine. Il y a d'autres secrets encore pour la richesse. Voilà, il y a d'autres secrets pour la richesse. Mais les secrets, c'est période par période. Dans l'année, il y a des moments où on fait des secrets. Il y a des secrets où on fait avec bœuf rouge. Il y a des secrets où on fait avec bœuf rouge. Ça, c'est puissant. Voilà. Mais une fois, je vais vous parler du bœuf rouge. Le travail du mouton blanc, je suis content, je suis heureux parce que les gens sont satisfaits. Les gens m'appellent un peu partout pour dire qu'ils sont satisfaits. Voilà. Quand tu fais le travail du mouton blanc, je le jure, je te donne 9 jours. Tu as le résultat. C'est du kun fayakun Wulibari. Tu as le résultat. Ça ne manque pas, ça ne loupe pas. Je le jure, pour le mouton blanc. C'est un travail qui sera fait avec ton nom, ton prénom, date de naissance, le nom de ta maman. Il y a d'autres choses à chercher, y compris le mouton aussi, pour travailler. Ce qu'ils peuvent faire, c'est le moment de le faire. Réveillez-vous, faites des choses pour vous en sortir. Les gens vous blaguent pour dire non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. La plupart même des gens même qui vous disent ne faites pas ça, ne faites pas ça, eux-mêmes ils font. C'est ce que vous ne savez pas. Les gens aujourd'hui sont hypocrites. Quand ils deviennent quelqu'un, quand ils sont bien placés, ils ne veulent pas que les autres les ressemblent. Il y a des gens qui ne vont pas vous montrer où ils ont eu les secrets. Les gens qui viennent me voir là, je ne peux pas dire le nom, je ne peux pas vous parler d'eux ici. Si je vous parle d'eux,
vous allez venir. Mais comme nous, on garde les secrets, nous, on va mourir avec les secrets dans nos tombes. Celui qui garde les secrets dans ce monde-là, c'est le marabout, c'est le féticheur, c'est le médium. Mais nous, on ne dévoile jamais les secrets. Mais les gens qui viennent nous voir, si je vous dis, ceux qui viennent me voir, c'est des personnes que vous connaissez, des personnalités, des grands types que vous connaissez, des gens que vous respectez. Vous, les pasteurs, vous défilez matin, midi, soir chez moi pour des secrets. Et vous, c'est vous qui partez dénigrer comment on appelle ça, nos cultures, nos valeurs africaines. Vous dites aux gens de ne pas venir nous voir, pourtant vous vous cachez pour venir me voir. Vous savez combien de personnes, combien de pasteurs je reçois dans comment on appelle ça, de moi. Vous ne connaissez pas. Il y a des secrets qu'on ne peut pas dévoiler. Si vous ne vous réveillez pas là, vous allez mourir pauvre et vous allez rester en retard. Je vois des gens aujourd'hui, des gens qui sont là. Non, mon pasteur m'a dit ce n'est pas bon. Pourtant, ton pasteur lui-même, il vient me voir. Mais comme nous, on ne cite pas de nom, je ne vais jamais dévoiler les secrets de quelqu'un sur la toile, jamais. Mais je suis en train de vous parler, vous les fidèles là. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Ce que vos parents faisaient avant pour s'enrichir, pour vous nourrir, pour que les champs réussissent. Chaque année, avant d'aller faire des champs, avant d'aller cultiver, ils adoraient des rivières, ils faisaient des trucs. Aujourd'hui, vous venez, vous abandonnez tout ça là, vous tournez en rond. Un jeune m'appelle un jour pour me dire non, je vais à l'église, ça fait près de 15 ans, je n'avance pas, je ne comprends pas. On m'a dit non, mais comment on appelle ça, les rivières que mes parents adoraient, c'est ça qui me suit jusqu'à aujourd'hui, mais c'est faux. C'est faux, mon ami. Je lui ai dit que c'est faux. Réveille-toi. Quand j'ai essayé de lui expliquer un peu, il a compris. Moi, je ne dis pas aux gens de ne pas prier, je n'ai pas dit de ne pas croire. Moi-même, je suis musulman, je crois en Dieu, je prie. Vous comprenez? Rien n'est mauvais sur terre. Ça dépend de ce que tu fais. Le fétichisme, là, ce n'est pas mauvais. Maraboutage, là, ce n'est pas mauvais. Mais ça dépend de ce que toi, tu fais dans ton travail. Il y a des marabouts qui font que le bien. Il y a des féticheurs qui font que le bien. Maintenant, ceux qui font le mal, là, c'est eux qui ne sont pas bons. Sinon, le mot fétiche, ce n'est pas mauvais. C'est des trucs que nos parents adoraient avant. Ça ne les a jamais créé problème. Ils ont vécu pendant 100 ans, 200 ans, avant. Ils avaient des fétiches, mais ils ont vécu. Mais pourquoi vous, aujourd'hui, là, vous n'arrivez pas à vivre pendant longtemps? Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que quand quelqu'un aujourd'hui, un jeune, mais si vous partez vous mettre dans des bêtises, vous allez mourir. Moi, je dis aux gens de ne pas signer des pactes. Ne signez pas les pactes pour devenir quelqu'un. Et c'est ça qui est dangereux. Nos parents avant adoraient les fétiches, il n'y avait pas de pacte. Ils faisaient les trucs pour les gens pour que tu t'en sors. Tes parents adoraient des rivières. Ils s'en sortaient très bien. Quand ils faisaient les champs, ça réussissait très bien. Vous êtes là, aujourd'hui, vous négligez tout. Et puis, vous voulez vous en sortir. Pour une prochaine fois, je vais m'adresser sévèrement à nos pasteurs. Là, ils vont comprendre beaucoup de choses. Parce que eux, quand ça les prend matin, midi, soir, ils sont dans des églises en train de dénigrer, en train d'insulter les féticheurs, en train d'insulter les marabouts, en train de chasser le diable toujours à l'église. Une maison de Dieu, c'est vous qui chassez toujours le diable. Le diable, là, il fait comment pour entrer dans la maison de Dieu? Moi, dans mon couvent où je travaille, où se trouvent mes trucs, mes fétiches, le démon ne peut pas rentrer là-bas. Je ne peux jamais chasser le diable là-bas parce que le diable ne peut même pas pénétrer là-bas. Le sorcier ne peut pas rentrer. Le sorcier négatif qui a des mauvaises intentions ne peut pas rentrer chez moi. Mais pourquoi vous, c'est à l'église, chaque jour, matin, midi, soir, à la maison de Dieu, vous chassez le démon? Et pourquoi? Pourquoi? C'est vous qui chassez le démon. S'il y a une puissance là-bas, vraiment, le démon ne peut pas pénétrer, ne peut pas rentrer là-bas. Arrêtez de blaguer les gens, arrêtez d'embrouiller les gens. Laissez la jeunesse faire des choses pour s'en sortir. Ce que nos parents faisaient avant. Les gens sont là, ils font des trucs pour s'en sortir, ils construisent des maisons, ils construisent comment on appelle ça, des immeubles, ils construisent des châteaux, ils construisent, ils achètent des belles voitures. Et vous, vous êtes là, quand quelqu'un a un peu, c'est le démon qui lui a donné, c'est le diable qui lui a donné. Reste là à dire c'est le diable qui lui a donné. Tu vas mourir pauvre, tu vas partir pauvre dans ta tombe. Je vous dis ça. Moi, je préfère vous dire la vérité. Réveillez-vous, faites des trucs. On vous parle de faire des trucs, des offrandes, des sacrifices pour vous en sortir. Vous êtes là, vous embrouillez les gens. Vous ne voulez pas comprendre. Il y a des gens qui sont en Europe pendant des années. Moi, je suis en contact aujourd'hui avec des personnes, plusieurs personnes qui se trouvent en Europe, aux États-Unis, un peu partout, que j'ai aidé. Il y a d'autres qui sont là-bas qui ne s'en sortaient pas. J'ai aidé ces personnes-là aujourd'hui, ça va très bien chez eux. Et vous, quand on vous donne conseil, vous ne comprenez pas. Restez là à dormir. Restez là, ne vous réveillez pas. Hein. La tradition, là, c'est la vérité. C'est ça qui a aidé nos grands-parents, qui a aidé nos parents. Et jusqu'à aujourd'hui, nous, on est dedans. Continuez.
Restez là, ne vous réveillez pas, ne suivez pas la trace de vos grands-parents, de vos ancêtres pour vous en sortir. Restez là à dénigrer vos traditions et vous allez voir si vous allez vous en sortir. Que Dieu fasse que la jeunesse africaine se réveille.